Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Portugal qui s'impose au tir au but face à l'Espagne pour cette finale de la Ligue des Nations 2025. Franchement, un match de très haut niveau aujourd'hui face à ces deux grandes nations du foot. Le Portugal, voilà, qui a déjà gagné cette compétition. Et l'Espagne, le tenant du titre aujourd'hui, se sont affrontés à Munich pour cette finale de la Ligue des Nations. Donc, le Portugal, finalement, au tir au but, qui s'impose face à l'équipe de Lamine Yamal, une équipe espagnole, voilà, qui a été séduisante pendant les demi-finales. Et aujourd'hui, le Portugal de Cristiano Ronaldo, deux générations, le Portugal de Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal qui s'affrontaient aujourd'hui. Franchement, Lamine Yamal dans les confrontations directes, il a tabassé Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, il se retrouvait face au GOAT du football. Le GOAT du football, c'est qui? Cristiano Ronaldo. Et pour l'instant, Cristiano Ronaldo mène 1-0 face à leur confrontation. On disait que le boy, voilà, il passe sur ses stories Instagram pour créer du hype autour du match, mais aujourd'hui, je crois qu'il s'est heurté sur un rocher. Et ce rocher, c'était qui? C'est le Portugal de Cristiano Ronaldo. Top performance de la part du Portugal. Un match qui a été serré, un match de très haut niveau, un match qui s'est terminé sur le score de 2 buts partout avant d'aller au tir au but. Mais avant cela, j'ai envie de saluer la performance d'un joueur. Aujourd'hui, j'ai été ébahi de le voir. Ce joueur, il s'agit de qui? Il s'agit de Nuno Mendes. Franchement, Nuno Mendes, c'est du très très haut niveau. Du très très haut niveau. Je comprends pourquoi le PSG cette année-ci, ils se sont pas appelés du côté gauche. Parce que Nuno Mendes, aujourd'hui, la performance qu'il nous a sorti, c'est tout à fait incroyable. À un moment donné, je me disais que ce boy-là, il a 3 poumons ou quoi? Il a 3 poumons ou quoi? Nuno Mendes qui nous sort une performance magistrale sur le côté gauche et, entre guillemets, aujourd'hui, il a pocket Lamine Yamal. Un Lamine Yamal discret, un Lamine Yamal, voilà, qui a tenté quelques frappes dans le match, mais pas le Lamine Yamal survolté, qui dès qu'il met en story sur Instagram, tu as des sueurs fortes parce que tu sais que demain il va te martyriser sur le côté. Mais aujourd'hui, on a vu un Lamine Yamal qui a été un peu en retrait, un Lamine Yamal qui n'a pas su voilà, faire la différence. Et sur le côté gauche de Nuno Mendes, ça a été costaud. À un moment donné, je me suis dit, Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il nous fait? Peut-être qu'il profite du temps fort de Nuno Mendes pour après nous sortir un tel match, mais le match monstrueux de Nuno Mendes sur son côté gauche, ça a été sensationnel. Il vient, on assiste à un début de match entre ces deux équipes où l'Espagne a le ballon, l'Espagne attaque. Ce bloc du Portugal était très bien, était un bloc très compact. Les joueurs défendaient bien et ils attaquaient bien quand il y avait de l'espace. Donc un Cristiano Ronaldo, voilà, qui se gère, il a 40 piges, mais si vous n'êtes pas sérieux, vous me dites que Cristiano Ronaldo doit aller presser devant. Mais le gars, il a 40 ans. Ce n'est plus le Cristiano Ronaldo qu'on avait l'habitude de voir au Real Madrid qui courait de partout ou bien à Manchester. Là, il se gère. Le seul mot d'ordre qu'il a, c'est de marquer des buts et d'haranguer ses troupes. Donc, comme un leader sur le terrain, on voit une équipe de l'Espagne qui ouvre le score très tôt avec un caféage, je pense, dans la surface de réparation. Il n'y a pas du tout au jeu. Zubimendi qui est à l'affût, qui vient et qui claque ce but. Et je pense, même pas 5 minutes encore, cette équipe du Portugal qui a très bien joué dans ce match, qui a su profiter de ses actions en premier mi-temps, égalise sur un but de qui? Sur un but de Nuno Mendes. Nuno Mendes, franchement, il est partout, il est en défense, il est en attaque, il permet à son équipe de recoller au score. Donc là, on voit une équipe du Portugal qui répond très vite à l'Espagne, une équipe du Portugal qui se gère sur les côtés aussi en attaque et au milieu de terrain avec un Ruben Neves et un Vitinha qui sont au top de leur forme. Ruben Neves, pardon, le petit boy Neves et Vitinha, deux petits boys qui sont, je vais même pas parler, Vitinha, ils sont au milieu de terrain, avec leur petite taille là, ils viennent, ils sont incroyables, un niveau ils sont à un tel niveau, tu peux pas les contrer. J'ai vraiment apprécié le travail qu'ils ont fait au milieu de terrain, avec une équipe d'Espagne qui est venue avec Pedri, Zubimendi, ce trio aussi a très bien joué, et comment il s'appelle?
le numéro 8 du Paris Saint-Germain, ils ont très bien joué. Ils ont un peu, voilà, perturbé cette équipe du Portugal avec les projections de Pedri vers là-bas. Et c'est lui qui sert Oyarzabal pour le deuxième but. Un contre-attaque, je pense, erreur de positionnement du défenseur du Sporting. Je sais même pas comment il s'appelle. Oyarzabal passe dans son dos, parfaitement servi par Pedri qui met le deuxième but qui permet à l'Espagne de mener 2-1 à la mi-temps. Donc, quand tu regardes bien ce match, tu vois que les deux équipes sont en train de jouer, sont en train de se chercher, de se créer des occasions pour, voilà, essayer de se neutraliser. Chacun avait son point fort et en deuxième mi-temps, on voit que le Portugal a le ballon. Ils essayent de gérer le bloc de l'Espagne qui recule, qui essaie de, voilà, minimiser ou bien de garder son avance. Et je vous dis que cette équipe du Portugal, ils ont des joueurs qui savent tenir le ballon. Neves est sorti à la mi-temps. Donc ça déroule, ça fait courir l'adversaire. On voit un Vidigal qui n'hésite pas à se projeter dans l'attaque pour essayer d'amener un surnombre et voilà, essayer de fixer les deux défenseurs ou de se filer entre eux. Et on attend enfin Cristiano Ronaldo, 40 ans. Je pense là, son 931e but en carrière, il vient à l'expérience. Très bon centre, je pense, c'est Nuno Mendes. Très bon centre de Nuno Mendes. Il vient, il claque son but. Cucurella, je ne sais pas à quoi il a voulu jouer. Cristiano Ronaldo l'a battu à l'expérience. Il met son pied et il remet le Portugal 2 buts partout. Le capitaine de l'équipe, 40 ans, il revient, il met son équipe en place pour aller chercher ce trophée. Donc, on voit, après le match, les deux entraîneurs qui procèdent au changement. Il y a Petri qui sort. Et Fabien Ruiz, il fait entrer Merino, oui je crois, et Isco. Et de l'autre côté, Martinez répond en attaque. Il fait entrer, comment il s'appelle euh, comment il s'appelle à chaque fois j'oublie les prénoms. L'ailier de l'AC Milan, il, il vient lui aussi un entrée incroyable. Mais Léao, il est très puissant. Voilà, le nom est revenu. Léao, c'est un joueur très très puissant. Il a débordé sur le côté Mingueza à un tel point qu'on l'a sorti pour mettre Pedro Porro. Et même lui, il est rentré, il est frais. Mais le boy Léao, c'est comme un mur. On a vu des combinaisons avec Nuno Mendes, ça allait très vite. Normalement, Nuno Mendes devait claquer un but. Mais il n'y avait pas pénalty. L'action est passée à vitesse réelle. On dirait qu'il y a pénalty en contact. Mais il n'y avait pas contact. Mais sur le côté, après l'entrée de Léao, ça a été intéressant entre eux. Ils ont failli tuer les deux latéraux droits de l'Espagne. Pedro Porro, il est rentré, ça n'a rien changé. Le boy, il est puissant et peut-être on me dit qu'il est en présence de l'Inter. Donc, on va voir ce qui va se passer pour lui pendant l'été. Donc, une équipe du Portugal qui est entreprenant, qui essaye d'aller chercher ce troisième but. Et je pense que même Semedo avait aussi la balle du 3-2, mais qui a été finalement contré. Une équipe de l'Espagne, je pense Oyarzabal, un ballon piqué. Je ne sais pas s'il y a autre là-bas ou pas, qui a été sauvé par le défenseur du Portugal. Donc, on voit une équipe de l'Espagne qui est très dangereuse avec le ballon, qui se projette très très vite. Et Lamine Yamal qui sort et Iñaki Nico Williams qui sont sortis en deuxième mi-temps et on part en prolongation. Voilà, là-bas aussi, il y a eu des occasions. Les deux équipes étaient dans la gestion pour aller chercher ce tir au but et le Portugal gagne à la fin. Ils ont très bien tiré, ils ont très bien négocié les occasions. Cristiano Ronaldo qui sort, qui cède sa place à Gonzalo Ramos, lui aussi qui gère parfaitement sa séance de tir au but. Et Morata qui est rentré en deuxième période, qui rate son ballon. Incroyable. Le Portugal qui remporte son deuxième titre en Ligue des Nations, qui bat l'Espagne. Et pourtant, l'Espagne, ils ont très très bien joué. Franchement, il y avait des actions, ils auraient dû marquer avec, surtout avec Nico Williams, qui a eu un ballon enroulé sur la lucarne. J'ai cru que c'était but, mais le ballon n'est pas très vite descendu. Lamine Yamal sur son côté droit, je vous l'ai dit, un peu monotone. On n'a pas vu le Lamine Yamal qu'on voulait voir aujourd'hui. Mais voilà, il fait une année 2025 extraordinaire, une très grande saison même. Il a éliminé Kylian Mbappé et aujourd'hui, il se heurte au mur. Cristiano Ronaldo, le GOAT. Cristiano Ronaldo, il s'est heurté à Cristiano. Cristiano lui a dit, hey, c'est moi le GOAT. Ici, c'est moi qui remporte le trophée.
Voilà, comme un leader, il permet à son équipe de revenir dans le match. Et à la fin, il remporte lui aussi son premier trophée de la saison. Donc voilà, je pense que cette équipe d'Espagne va se projeter maintenant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 parce qu'on les attend tous. Ils ont une équipe très très talentueuse, même si je pense qu'il y a eu des absents comme Rodri qui n'est pas du tout là. Mais voilà, ils ont une équipe ambitieuse pour aller chercher ce titre de champion du monde lors de la Coupe du Monde qui arrive. De leur côté, les Portugais, voilà, qui sont dans une très bonne dynamique depuis la Coupe du Monde, depuis l'Euro 2016, ils enchaînent les trophées. Je pense en 2020, en 2019, lors de la première édition, ils ont remporté le titre et maintenant ils le remportent à nouveau. Je pense qu'ils sont l'équipe la plus titrée de ce tournoi. Donc félicitations à eux, félicitations à Cristiano Ronaldo, surtout à Nuno Mendes. Franchement, Nuno Mendes aujourd'hui, il m'a bluffé ce joueur. Un match de top niveau en défense, en attaque. Le boy, il est rapide, il est puissant. Il est rapide, il est puissant. Franchement, surtout Vitinha et le boy Neves, les Parisiens cette année-ci, ils ont des joueurs de très très haut niveau. Voilà. Ils sont très bons dans le jeu, défensivement, en attaque, ils se projettent très vite. Donc, une équipe du Portugal, je pense, qui aurait dû perdre ce match. Ils auraient dû perdre. Mais ils ont finalement gagné à l'expérience, à la séance de tir au but. Félicitations à eux et l'Espagne va falloir encore aller travailler pour bien être dans des conditions optimales pour la Coupe du Monde 2026 qui approche. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Je sais que les pro Cristiano seront contents aujourd'hui. Donc voilà. Au moins, il termine l'année avec un trophée. Ça, c'est bien et ça fait plaisir de voir un joueur de sa calibre comme Cristiano Ronaldo remporter à nouveau un trophée. Donc, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, Cristiano Ronaldo 1, Lamine Yamal 0. Je sais qu'il y a des Catalans qui ne seront pas contents, mais bon, c'est ça. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.